Tu as peut-être l'impression que tu avances. Mais au fond, est-ce que ta vie change vraiment? Tu regardes des vidéos, tu lis des livres, tu apprends plein de choses sur toi, et pourtant, tu continues à répéter les mêmes schémas toxiques, les mêmes relations insatisfaisantes dans lesquelles tu finis toujours par souffrir. La vérité, c'est qu'en fait, tu es coincé dans l'illusion de la progression. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ce piège et transformer ta vie pour de bon. Et beaucoup de personnes pensent avancer alors qu'en fait, en réalité, elles font du surplace. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 signes qui démontrent que tu es aujourd'hui en train de faire du surplace et surtout aussi les 3 clés pour maintenant commencer à bouger. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation, mais surtout faire en sorte de faire un travail en profondeur parce qu'il n'y a pas de rencontres hasardeuses. Ces rencontres ne parlent que d'une histoire à propos de toi et de tes blessures non guéries. Donc si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audio quotidiens afin de te reconstruire le plus rapidement possible. La chose importante à comprendre, c'est que tu peux comprendre un problème sans jamais le résoudre. Et je te donne un exemple concret. Imagine que tu mets ta main sur une plaque chaude. Tu peux bien comprendre que la plaque est chaude et que tu te brûles la main, mais si tu continues à mettre ta main sur la plaque, c'est qu'en fait, tu n'as toujours pas intégré l'information. Donc, tu as beau l'avoir compris intellectuellement, mais tu continues à agir de la même manière. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Tu as beau avoir compris que tu as des blessures non guéries en toi, que cette relation était toxique, mais tu continues à les répéter. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois de plus, comprendre ne suffit pas. Ce dont tu as besoin, c'est d'intégrer l'information dans ton corps. C'est à partir du moment où on change la façon dont on se sent par rapport à ce que l'on a vécu ou ce que l'on est en train de vivre, que là, les choses peuvent enfin bouger. Parce que ça se passe dans le corps, au niveau des émotions, au niveau corporel. Pas dans la tête. Tu peux retenir cette phrase que je répète souvent. Tant que tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Donc la véritable transformation, ça se passe dans le corps. Et donc si tu travailles uniquement sur ton mental, eh ben rien ne changera. Tu vas tourner en rond. Donc comment savoir si tu es aujourd'hui dans l'illusion du progrès? Voici 3 signes qui doivent absolument t'alerter. Le premier signe évident, c'est le fait que tu continues d'attirer des relations toxiques et de retomber toujours dans les mêmes pièges. Tu te dis, cette fois, c'est différent. Il ou elle n'est pas pareil. Et finalement, au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, tu te rends compte que le même schéma est en train de se reproduire. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si ça a été déjà le cas pour toi. Et généralement, ce qui se passe lorsqu'il y a répétition de schémas relationnels toxiques, la relation d'après est toujours plus souffrante que la relation d'avant et il y a une escalade au fur et à mesure de la souffrance mentale, émotionnelle et physique. Deuxième signe, tu as des prises de conscience mais tu n'agis pas. Tu sais que tu devrais poser des limites mais tu n'oses pas les poser. Tu sais que tu devrais couper le contact avec une personne toxique mais tu trouves à chaque fois des excuses pour ne pas le faire jusqu'au bout. Par exemple, tu sais que ton ex est toxique mais tu continues à répondre à ces messages en espérant qu'un jour, il va soit changer, te lâcher la grappe ou qu'il aura peut-être lui-même une prise de conscience. Donc comprendre sans agir, c'est comme vouloir apprendre à nager sur des vidéos YouTube. Tant que tu sautes pas dans l'eau, tu sauras jamais véritablement nager. Troisième signe, tu te racontes des excuses du type « je vais y arriver seul, je vais y arriver par moi-même ». Parce que peut-être qu'inconsciemment, tu crois que le temps va tout arranger. Mais si tu ne fais rien de différent, ta vie ne sera pas différente. Et j'adore cette phrase d'Albert Einstein qui disait que faire toujours la même chose en espérant avoir un résultat différent, c'est la définition de la folie. Et c'est pour autant ce qu'on a tendance à faire. On espère que les choses changent par elles-mêmes, que les choses vont changer avec le temps, mais en agissant toujours de la même façon et en agissant toujours à partir du même espace émotionnel. Et donc, on croit que peut-être, à un moment donné, comme par magie, les choses vont changer. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Attendre que la douleur disparaisse sans travailler sur ses blessures et sur son monde intérieur, c'est comme attendre qu'une fracture se guérisse sans être passé par un médecin à l'hôpital. Alors comment réellement avancer et sortir de cette illusion du progrès? Voici pour moi les 3 clés essentielles. Premièrement, travaille sur ton corps et tes émotions, pas
pas que sur ta tête. Comprends que le mental, c'est une partie de notre système nerveux qui va nous donner de la compréhension, mais ça ne transforme pas. On doit donc ici travailler à libérer les émotions qui sont encore bloquées, à apaiser les blessures qui sont en soi liées à notre histoire d'enfance, à notre passé, qui nous ont amenés dans ce type de schéma. Tant qu'on ne fait pas ça, comprendre ne changera rien à la situation. J'ai beau comprendre que j'ai un trou dans le mur derrière moi, eh ben c'est très bien, ça me fait une très belle jambe, mais si je sais pas comment fermer ce trou, eh ben je vais continuer à avoir les problèmes du trou dans le mur. Donc c'est exactement pareil pour nous. Comprendre le problème, c'est le début du travail, mais c'est là où le travail commence. On doit ensuite descendre dans le corps, se connecter à nos émotions, libérer les charges émotionnelles qui continuent à nous faire souffrir, comme souvent il peut y avoir de la colère qui est bloquée dans le corps, il peut y avoir de la tristesse, de la honte, de la culpabilité. On doit apprendre à libérer au niveau émotionnel pour remplacer et aussi apprendre à apaiser, sécuriser et aimer les parts de nous qui aujourd'hui ont été depuis longtemps abandonnées et rejetées. Deuxième clé indispensable et même fondamentale, c'est qu'une fois que tu fais ce travail émotionnel avec le corps et la tête, eh ben à ce moment-là, tu dois passer à l'action différemment. Une fois de plus, comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, ta vie ne peut pas changer si tu continues à agir à partir du même espace mental, émotionnel, et donc à faire toujours les mêmes choses, tu obtiendras toujours le même résultat. Mais lorsque tu commences à faire ce travail intérieur dans ton corps, dans tes émotions, eh ben à partir de là, tu es en train d'ouvrir de nouveaux espaces pour te permettre d'agir différemment. Et donc, il est extrêmement important ensuite de passer massivement à l'action différemment. Enfin, verbaliser les limites, dire le non, commencer à réaligner ta vie sur ce qui est réellement important pour toi, sur tes besoins, tes désirs, tes valeurs profondes. Et ça va te challenger parce que transformer sa vie, c'est comme une salle de sport, c'est comme un entraînement fitness. Ça va te challenger, tu dois sortir de ta zone de confort. Une fois de plus, c'est pas en regardant des vidéos YouTube toute la journée que ta vie va se transformer. Tu as besoin de prendre cette information et de la mettre en action. C'est l'une d'ailleurs des différences majeures qui existent entre les personnes qui transforment leur vie et celles qui stagnent. Ce sont des personnes qui prennent l'info, qui la mettent en application et qui agissent ensuite. Troisième clé, c'est de s'entourer d'un cadre qui te pousse à avancer. Si tu veux vraiment changer, tu as besoin d'un accompagnement qui te cadre étape par étape, qui te montre le chemin. Parce que seul, tu risques de retomber dans les mêmes habitudes, dans les vieux schémas qui t'ont amené jusqu'à présent au même résultat. Alors, on peut réussir par soi-même à avancer, mais on perd énormément de temps. Et il n'y a qu'une seule ressource dans la vie que tu ne pourras jamais récupérer, c'est le temps. Tu peux récupérer ta santé, tu peux récupérer des relations, tu peux récupérer des finances, mais le temps, c'est la seule ressource qu'on ne récupérera jamais. Donc si tu veux arrêter maintenant de perdre du temps, parce que le problème de notre société aujourd'hui, c'est pas l'information, c'est l'excès d'information. Si tu regardes toujours plein de vidéos à gauche, à droite, de 36 000 coachs, tu auras toujours des façons de voir un peu différentes, peut-être des outils différents, et on va se perdre comme ça dans la masse d'une multitude d'informations et on ne sait plus en fait quel chemin prendre. C'est comme se retrouver au supermarché, tu veux acheter des yaourts, tu te retrouves devant 150 sortes de yaourts différents, et ben notre cerveau, il n'est pas prévu pour autant de choix et donc on bug. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un truc à vouloir acheter et je me retrouve devant tellement de choix au supermarché qu'il me faut 10 minutes pour choisir un truc, alors que en fait à la base il me fallait juste un produit. Et ben là c'est exactement pareil. Aujourd'hui tu as une multitude de vidéos, de coachs, de possibilités, de thérapies. Et en fait, on se noie là-dedans et on ne sait plus. Je crois qu'il est important à un moment donné que tu te focuses sur quelqu'un, tu te focuses sur une méthode, une façon de faire, un travail, un cadre et boum, on avance et on passe à l'action. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu avances vraiment? Ou est-ce que tu tournes en rond tout simplement sans t'en rendre compte? Et si tu réalises que c'est le cas, que tu es en train de tourner en rond, ce que je te propose, c'est très simple, c'est qu'on se retrouve ensemble le 17, 18 et 19 mars 2025 pour le programme Rayonnement. Ce sont 3 jours ensemble, 3 masterclass à 19h, heure de Paris, dans lesquels je vais partager avec toi les clés les plus puissantes pour que tu puisses enfin sortir de la stagnation et que tu puisses commencer à amorcer une véritable reconstruction. On verra les impacts invisibles que ça a eu dans ta vie de vivre ce type de relation pour avoir une grande clarté sur quoi agir. Tu vivras aussi des processus d'exercice émotionnel pour commencer à libérer des couches émotionnelles qui te
bloque, qui t'empêche d'avancer. Et on construira aussi le plan d'action pour que tu commences véritablement à te mettre en mouvement. On restera sur du concret. C'est 3 jours ensemble. Il faut compter 2 heures à chaque fois par masterclass et c'est 100% gratuit, c'est 100% offert. Donc pour pouvoir rejoindre cet accompagnement, c'est très très simple. Tu as un lien quelque part autour de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu vas faire ta demande pour rejoindre la communauté School du programme Rayonnement, dans lequel je vais partager toutes les informations au fur et à mesure et surtout les liens de connexion pour pouvoir te connecter à partir du lundi 17 mars à 19 h heure de Paris. Donc, trouve le lien juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo, fais ta demande et on se retrouvera à ce moment-là. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à la liker, à t'abonner et à la partager surtout à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain post ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites de t'aimer, tu mérites de te choisir, tu mérites de t'honorer et je te dis à très bientôt.